En France, des journalistes se mobilisent donc ce soir en solidarité avec leurs confrères de Gaza. Rassemblement dans quelques instants à Paris et à Marseille. Ils accusent Israël de viser délibérément des journalistes, ce que rejette l'armée israélienne. Avec nous pour en parler, Laurent Richard, directeur de Forbidden Story, un réseau international de journalistes qui a pour mission de poursuivre les enquêtes d'autres reporters qui ont été réduits au silence, de protéger aussi le travail des journalistes. Merci d'être avec nous. Vous avez donc coordonné avec vos équipes une série d'enquêtes sur la manière dont Israël vise, selon vous, des journalistes palestiniens à Gaza. Comment est-ce que vous avez procédé pour arriver à cette conclusion ? On a donc travaillé effectivement avec plusieurs dizaines de reporters, des reporters israéliens, des reporters palestiniens et puis aussi une série de reporters étrangers. On a analysé des images satellites, des images sur les réseaux sociaux. On a utilisé des techniques dites open source pour essayer de comprendre dans quelles conditions certains journalistes avaient pu être visés et s'ils avaient été délibérément visés, précisément parce qu'ils étaient journalistes, précisément parce qu'ils portaient un gilet presse. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a une manière, une méthode de ciblage qui consiste à cibler des journalistes qui viennent d'effectuer un direct, à cibler des journalistes qui portent un gilet presse, à cibler des journalistes qui opèrent un drone pour essayer de documenter les ravages de la guerre vus d'en haut. On a également pu prouver, lors du premier volet du premier Gaza Project, que le bureau de l'AFP avait été touché par des munitions tirées par un char israélien dont on avait réussi à géolocaliser l'emplacement depuis lequel la munition avait été tirée. Il y a notamment eu cette tribune dans les médias, notamment Le Monde, notamment Libération. Est-ce qu'il y a des précédents en la matière dans les conflits modernes ou est-ce que c'est sans précédent selon vous ? Ce conflit est sans précédent à plusieurs titres. D'abord parce que il y a un grand nombre de journalistes tués depuis le début parmi les civils. Les journalistes sont des survivants parmi les survivants. C'est aussi un conflit assez inédit puisque les journalistes en dehors de la zone de Gaza n'ont pas accès à la zone de Gaza, malgré les demandes répétées de nombreuses organisations internationales de reporters pour pouvoir rentrer dans la zone de Gaza et y documenter la guerre au quotidien. Les journalistes, ça sert à ça dans les conflits, ça sert à documenter les conséquences d'une guerre et éventuellement d'éviter aussi que les crimes de guerre se multiplient en toute impunité. Donc en ce point-là aussi, cette guerre est totalement inédite. Dans votre enquête, vous dites qu'Israël met en œuvre, je vous cite, divers stratagèmes pour n'avoir jamais à rendre de compte de ces violations du droit international. Fin de citation. Qu'entendez-vous par là ? Est-ce que vous avez un exemple concret ? Oui, il y a plusieurs exemples concrets. D'abord, la première chose, c'est que quand un journaliste tombe sous les balles israéliennes, très souvent, le gouvernement israélien va produire des documents ou va dire, sans même produire de documents, que ce journaliste était en fait une cible terroriste. Sauf qu'en général, les preuves sont faibles. Ensuite, on voit aussi des campagnes de discrédit, des campagnes de désinformation en ligne contre des journalistes qui subissent ensuite des tirs de l'armée israélienne. Donc on voit toute une série d'actes et de méthodes qui sont vraiment faites et qui vont dans le même sens d'une guerre à l'accès à l'information. Et il y a aussi une stratégie plus judiciaire qui consiste à enliser des actes qui peuvent être poursuivis et instruits pour crimes de guerre devant les cours israéliennes pour empêcher que la CPI ne puisse légalement s'emparer de ces actes-là. On a eu accès à un grand nombre de mémos, de documents issus du gouvernement israélien, mais aussi on a eu accès à des sources de l'armée israélienne qui nous ont confirmé effectivement cette tendance-là. Ouais. Et juste une dernière question, parce qu'Israël dit parfois aussi, alors sur ces près de 200 journalistes tués, il y en a qui travaillent, vous l'avez dit, pour la plupart pour des agences palestiniennes, internationales, mais il y en a aussi qui travaillent pour des télés privées, notamment de groupes armés, celle du djihad islamique par exemple. Est-ce que vous considérez que ces journalistes doivent eux aussi être protégés, ou est-ce que le fait qu'ils travaillent pour un groupe belligérant fait d'eux une cible, entre guillemets, légitime en temps de guerre ? Alors, le droit de la guerre, il est très clair là-dessus. Les conventions de Genève prévoient qu'on ne peut tirer sur une personne que si elle participe activement à un combat.
Et on a posé cette question d'ailleurs à l'armée israélienne pour savoir si, selon eux, un journaliste qui travaillerait pour une station de télé qui serait financée par le Hamas ferait de ce journaliste-là une cible militaire légitime. Dans un premier temps, un porte-parole nous avait dit oui, ça en fait une cible militaire. Et puis, il y a eu un rétropédalage total de l'armée israélienne à son plus haut niveau pour dire que non, en réalité, ces journalistes ne doivent pas être considérés comme des cibles militaires. Donc, le droit de la guerre, il est très clair là-dessus. Voilà, donc on a pu assister effectivement à une sorte de retour en arrière et d'erreur du porte-parole lors de son interview. Merci Laurent Richard. Un dernier mot, donc rassemblement à Paris, à Marseille, ce soir essentiellement dans ces deux grandes villes. Oui, je pense que c'est effectivement extrêmement important d'exprimer une solidarité à l'endroit des journalistes palestiniens et aussi de comprendre que les journalistes en temps de conflit sont extrêmement importants. Il s'agit d'une guerre qui a déjà fait plus de 50 000 morts. On a tous besoin d'accès à l'information et on a tous besoin, nous, journalistes, de pouvoir rentrer dans cette zone-là. Voilà, plus de 50 000 morts à Gaza et 1200 morts le 7 octobre lors de l'attaque du Hamas. Merci beaucoup Laurent Richard d'avoir été avec nous en direct sur TV5 Monde.